Recoucou tout le monde. Allez, nous voilà pour un nouveau tirage. Actu spiritualité. Avec l'archange Michael. Comme d'habitude. Ouais, la première. Liste écrit, sagesse, maturité, famille, groupe, ça c'est l'alliance. Alors, est-ce que tu es en train de dire que l'alliance va user d'une certaine sagesse lorsqu'ils vont tomber sur le nombre de victimes des enfants et des jeunes filles? Oui, donc il vous dit aussi d'user d'une certaine sagesse, mais je pense que ça tombe sous le sens. Hein. Ça va être naturel, je pense. Hein. Ça va se faire tout seul. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, d'ailleurs? Pourquoi ils doivent agir avec une certaine sagesse? Il y a une raison particulière? Non, d'accord, ok. Donc vous allez agir avec sagesse. Vous saurez quoi faire. Allez. Ouais, délicatesse, subtilité, femme pure et innocente, équilibre, verticalité. Bon, ça c'est la guerrière de lumière par rapport aux jeunes filles qui va rétablir l'équilibre. Oui, parce qu'elle va vous aider à trouver le lieu où sont entreposées les jeunes filles. Et pour y mettre un terme, bien sûr. Elle va vous guider. Allez mes cocottes, sautez. Désir, envie. Cerveau, mental. Désert, absence. Là tu parles de ceux qui sont les cerveaux, c'est-à-dire les têtes, les dirigeants, enfin ceux qui sont au-dessus. Voilà. Désir, envie, tu parles de l'adréno. Voilà. Désert, absence. Donc tu es en train de dire que l'alliance, au départ peut-être, ne va pas trouver l'adréno, c'est ça? D'accord. Ah! Est-ce que c'est ce que j'entends dans la tête? Dans ma tête? Oui. Il me dit qu'il y a un homme, il y a un cerveau qui vous empêche, alliance, de mettre la main en fait sur l'adréno. C'est un homme, je ne sais pas qui, mais c'est un homme qui a un certain pouvoir. Et désert, absence, j'entends, oui, il va tout faire pour que vous ne trouviez pas en fait l'adréno. C'est ça, Michael, tu confirmes? Ouais, il confirme. Parure, artifice, fluidité, facilité, officier, gentleman. Bon, ça c'est l'officier zèbre. Quand tu parles de parure, artifice, tu parles de l'argent, tu parles de quelque chose de précieux. Donc tu parles de l'adréno. D'accord, bon bah, officier zèbre, Michael vous dit que vous allez trouver facilement l'adréno. C'est-à-dire que même si cet homme qui fait tout pour vous mettre des bâtons dans les roues, vous allez trouver facilement l'adréno. Mais est-ce que tu es en train de dire, avec l'aide de la guerre de lumière? Non, avant. Avant.
En fait, la guerre de lumière va vous aider à trouver les victimes, les enfants et les jeunes filles. Mais vous allez trouver facilement l'adréno. Voilà. Eh bien, super. Super et bravo. Ben oui, pourquoi? Parce que vous avez des capacités médiumniques hein, qui sont en train de se développer de plus en plus. Je pense que vous l'avez compris depuis longtemps. Et ça va s'accentuer, bien évidemment. Parce que plus les jours passent, plus la reconnexion, pour l'instant à distance avec votre flamme jumelle, se fait. Donc vous, comme elle, développez de plus en plus votre sensibilité et vos pouvoirs médiumniques, bien sûr. Hein. Donc c'est pour ça que vous allez vous laisser guider par votre cœur. Je pense que vous l'avez compris maintenant, ou en tout cas vous allez le comprendre bientôt, que c'est en écoutant votre intuition, votre ressenti, votre cœur de façon spontanée, que vous allez trouver facilement la direction que vous cherchez et le lieu de votre objectif. Hein. Et c'est grâce à ça que justement vous allez réussir. C'est ce que Michael vous avait dit il y a longtemps, hein, je pense que c'était même l'année dernière, il en avait parlé, où il disait à tout le monde qu'avec ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'avec les énergies qui vont s'intensifier, on ne pourra plus fonctionner de la même façon, c'est-à-dire prendre le temps d'utiliser son mental pour réfléchir, peser le pour et le contre, analyser, comparer. Il faudra réagir tout de suite, c'est-à-dire spontanément. Et la seule façon de prendre la bonne direction spontanément, c'est d'écouter son cœur et son intuition. Son âme, donc. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de comprendre. Vous voyez que ça fonctionne. Et bien c'est bien, continuer comme ça. Continuer dans ce sens. Continuer de fonctionner comme ça. Allez, merci. Romance, sensualité, élévation, progression. Ouais, ça c'est justice, avocat. Bon, bah ça c'est la guerre de lumière. Hein. C'est votre lien à la guerre de lumière, officier zèbre, hein, qui va vous aider à élever, pour faire progresser la situation. Justice, avocat, c'est vous, hein, c'est vous en tant que justice. Sous-entendu, elle va aider l'Alliance à faire évoluer la situation. C'est ce que tu voulais dire, tu parlais pas d'autre chose, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Je prends les deux cartes qui sont tombées là. D'accord. Alors, femme secrète et mystérieuse, structure, armature, repère, boussole. C'est la guerrière de lumière, puisqu'on en parle. Oui, qui va être un repère, une boussole pour l'Alliance et puis pour les autres aussi. Voilà. Structure, armature. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, dans la structure, dans l'enfermement de la matrice. Bah oui, parce que les obscurs vont tout faire pour resserrer encore plus la main sur nous tous. Et la guerrière de lumière va être un phare. C'est-à-dire que vous pourrez vous appuyer sur elle, elle vous guidera. Ce sera comme un phare, comme un repère. Parce que là, tout le monde va être perdu. Ils vont tellement... ouais, déployer leur pouvoir démoniaque sur la planète, en fait. Hein. Que les gens seront perdus. Ils ne sauront plus qui croire, que croire. Ils auront peur de l'avenir parce qu'ils ne verront plus d'avenir. Bref. Donc, Michael vous dit que la guerrière de lumière sera votre repère. Voilà. Elle sera là. Elle sera comme une flamme qui vous guidera tous. Oups. Disparition, invisibilité, humour, dérision, ruine, abandon. C'est pas ce que tu avais dit à l'Alliance où il fallait qu'ils abandonnent une situation pour se rendre invisibles et qu'ils le prennent avec humour. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas comme des lâches qui abandonnent une situation. C'est ça? Oui, c'est ça. Bon, Alliance.
À un moment donné, il va falloir abandonner une situation. Et apparemment, ça sera la meilleure stratégie. Il va falloir vous cacher, vous rendre invisible. Donc, prenez-le avec humour, c'est-à-dire ne laissez pas votre ego, votre fierté vous dicter un choix par rapport à cette situation. Écoutez votre cœur et votre âme, encore une fois. Prenez-le avec humour, il vous dit. Alors, je ne sais pas s'il vous dit prenez-le avec humour pour une autre raison aussi, je ne sais pas. Confort, sécurité, désespoir, tristesse, affection, tendresse. Bon, bah oui, les gens vont être dans le désespoir. Peut-être vous aussi, l'Alliance, mais Michael vous dit que affection, tendresse, c'est la guerre de lumière qui va vous encourager chaleureusement, vous réconforter pour que vous vous sentiez en sécurité. C'est ça. Tu parles toujours de l'Alliance, en fait, la guerre de lumière qui par rapport à l'Alliance. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle va vous redonner du courage. Et vous entourer de son amour, de son affection. Pour ne pas que vous désespériez. Et que vous vous sentiez en sécurité pour agir, bien sûr, oui. Je vous le répète, il ne vous arrivera rien. Hein? Vous êtes le bras armé de Dieu, donc vous êtes protégé par plein d'êtres. Pas seulement la guerre de lumière. Vous êtes protégé par Michael, vous êtes protégé par les galactiques, vous êtes protégé par le divin. Hein? Et peut-être même aussi par les êtres de l'intra-terre. Tu confirmes? Ouais, vous vous rendez compte? Vous avez un rôle, une mission tellement délicate et importante que vous inquiétez pas, on ne va pas vous lâcher. Hein. Vous êtes en fait sous les projecteurs, on va dire. Vous êtes ceux qu'il faut le plus aider. Parce que c'est vous qui allez permettre la libération, en fait, des obscurs. Voilà pourquoi. Du réseau démoniaque des obscurs. Pilier, appui. Esprit défunt. Ouais, feu d'artifice, explosion. Bon, bah, encore une fois, Michael vous dit que lorsque les conflits vont éclater, il y aura beaucoup de morts. Pilier, appui, ce sera la guerrière de lumière. Hein. Elle sera là comme un pilier pour vous. Vous pourrez vous appuyer sur elle. Hein. Parce qu'elle, bien sûr, elle sera dans une dimension bien plus élevée. Donc elle ne sera pas atteinte par tout ça. Elle sera un peu comme un roc. Un roc, mais un roc d'amour et de lumière, bien sûr. C'est-à-dire qu'elle sera... on ne pourra pas la déstabiliser. Elle sera inatteignable par les obscurs. Ils pourront faire ce qu'ils veulent, ils ne pourront pas l'atteindre. Elle sera totalement protégée par sa vibration élevée. Parce qu'elle sera passée en 5D. Elle aura ascensionné. Et parce qu'elle aura aussi des pouvoirs. Elle aura ses pouvoirs divins. Vas-y, Michael, s'il te plaît. Allez. Elle ne va pas sortir, celle-là. Alors, méditation, reconnexion, sinistre, catastrophe, trahison, mensonge. Ça, c'est les obscurs. Ouais. Bon, Michael vous dit que lorsque les obscurs provoqueront les conflits, les catastrophes, etc., il va falloir vous reconnecter. Hein. Encore une fois. Il vous le rabâche, hein, parce que c'est normal, hein, il vous le redit, pour que ça rentre bien, que vous en preniez conscience. Reconnectez-vous à votre âme, particulièrement au moment où ça va éclater. Où les obscurs vont agir. Tiens, ça rarement celle-là. Homme intellectuel, bureaucrate, détente, loisir, récolte, moisson. Tu parles d'un homme bienveillant, un administratif, pardon.
Un administratif qui a un certain niveau, ouais, qui a un certain un rôle important, un certain pouvoir, et qui va apporter, qui va récolter quelque chose, qui va aider l'Alliance à récolter quelque chose. D'accord. Est-ce que tu parles d'argent? La marchandise des obscurs, d'accord. Donc apparemment, vous allez recevoir l'aide d'un grand administratif bienveillant qui fait partie de l'Alliance, apparemment. C'est ça? Il le sait? Oui, il le sait. Et qui va vous aider à récolter la marchandise des obscurs. Et après ceci, détente, loisirs. Vous allez pouvoir, j'entends que vous allez pouvoir vous reposer sur lui, vous allez pouvoir souffler, voilà. Je vais au bout. Ouais, mais il veut que j'aille au bout des... Bon, allons-y. Ah bah voilà. Alors, racine, ancrage, guide, protection, confusion, désorientation. Tu parles des souterrains? Tu parles du réseau souterrain des obscurs, où l'Alliance va être à un moment donné dans la confusion, mais vous serez protégé. Vous serez guidé et protégé. C'est ça, Michael? Tu parles des catacombes. Ouais, c'est ça. Ouais, alors, Michael m'a dit que les enfants et les jeunes filles étaient bien cachés dans les catacombes, dans des lieux qui sont inaccessibles, en fait. Donc, c'est très difficile de les trouver. Et donc, il n'y a que la guerrière de lumière qui pourra vous aider à mettre la main dessus, en fait. Sinon, ils sont introuvables. Art, musée. Ah, on reparle, j'ai l'impression, du musée du Louvre. Fermeture, cloisonnement, trafic, marchandises. Tu parles du musée du Louvre? Ouais. T'es en train de dire à l'Alliance qu'ils vont devoir se cloisonner dans le musée du Louvre. Ouais. Pour se préparer à récupérer la marchandise des obscurs? D'accord. Bon. Je vous ai dit que c'était un point stratégique, hein, le Louvre. Je prends les 3. D'accord. Alors, refuge abri. Jeune fille adolescente. Quantique, technologie du futur. Bon, bah là, j'entends que les jeunes filles, tout comme les enfants, les jeunes filles seront prises en compte, emmenées dans un refuge, un abri, pour être soignées. Quantique, technologie du futur, j'entends les medbeds. Par les galactiques, bien sûr. C'est ça, hein, c'est bien par les galactiques, Michael? D'accord. Tout comme les enfants, en fait, elles seront prises en charge pour être soignées. Ah, pauvre petite. C'est terrible, hein. Les enfants et les jeunes filles, mon Dieu. Quand on y pense, c'est abominable. Abominable. Ces monstres devraient être coupés en morceaux et brûlés vifs. Je me ferai un plaisir de le faire, moi. Je le dis en toute sérénité, hein. Ils méritent pas mieux. Ouais, non, je pense que c'est pas assez douloureux. Ce qu'avait dit Mickaël était bien plus drôle. Qu'ils allaient se bouffer entre eux. Vous savez, ils vont être livrés en fait aux galactiques, qui vont les mettre dans un vaisseau et projeter le vaisseau dans l'espace à la dérive. Et ils n'auront ni nourriture ni d'eau. Donc bah, au bout d'un moment, ils vont se bouffer entre eux, quoi. Je suis en train de devenir gore, moi. Alors que c'est pas du tout mon truc, mais... Alors, précipice, effondrement. J'ai jamais été comme ça, mais quand on...
c'est au fur et à mesure de tout ce qu'on découvre de cruel dans ce monde, bah, au bout d'un moment, ouais, on est obligé de devenir un peu... C'est difficile de rester tout beau, tout propre, tout pur. Bah, sauf quand on passe en 5D, bien sûr. Hein. C'est pour ça que plus on va protéger nos vibrations, plus on sera protégé de toute cette horreur. Alors, précipice, effondrement, femme libre aventurière, trace, empreinte. Bon, ça c'est la guerre de lumière qui va... T'es en train de dire qui va suivre l'alliance à la trace. D'accord. Oui, vous l'avez dit déjà. Pendant que tout va s'écrouler. C'est ça? Au moment où tout va s'effondrer, elle va vous soutenir, elle va vous suivre à la trace, donc vous ne serez pas seul, elle sera votre phare. Vous serez en contact avec elle en permanence grâce à l'officier Zeb qui communiquera avec elle par télépathie. D'accord? Donc pas de panique au moment où tout s'écroulera. Ah ben, voilà l'officier Zeb, je crois. Puisqu'on en parle. Projection, transfert. Ah bah c'est ça, c'est ce que j'étais en train de dire, Michael. Quand tu parles de projection, transfert, tu parles de télépathie. Ouais, c'est ça. Voilà, le guerrier. Oui, c'est un guerrier aussi, mais l'officier zèbre, libération, délivrance. Donc elle va bien opérer par projection, elle va projeter sa pensée par télépathie avec vous, afin d'apporter une libération, une délivrance à la situation. Mais j'entends aussi que vous allez vous sentir plus léger, plus libre d'agir. Grâce à cette communication par télépathie avec votre flamme jumelle, vous allez être plus libre d'agir, comme vous le voulez. Et voilà, au millimètre près. Hein. Elle ne vous lâchera pas d'une semelle. Et donc, oui, vous pourrez agir en toute sécurité, forcément, puisqu'elle verra tout à distance et elle vous indiquera les endroits où vous pouvez aller sans être menacé. Allez. Oui. Face à face, vision, ligne droite, voie unique, nouveau départ, commencement. C'est quoi ce face à face ? Est-ce que tu es en train de dire que l'Alliance va être face à quelque chose, à une seule et unique direction qu'ils devront emprunter pour aller vers un nouveau départ? C'est-à-dire, tu veux dire pendant les conflits? Ouais. Donc ça veut dire que cette unique direction, sous-entendu ils n'auront pas le choix, c'est ça, sera la bonne direction qui va les mener vers un nouveau départ, vers une meilleure perspective. Ok, bon. Allez, on va terminer avec ces 4 dernières. Toc. Ouais. Ok. Allez. Barrage, empêchement. Réparation, amélioration. Puzzle, assemblage. Bon, bah, apparemment, vous serez certainement face à un ou des obstacles, mais vous allez vite réparer, c'est-à-dire guérir la situation, parce que vous allez pouvoir reconstituer toutes les pièces du puzzle. Voilà. Il y a une réparation, une amélioration là par rapport à un empêchement. Faiblesse, handicap. Donc, sous-entendu, c'est ce qui peut les affaiblir. Un barrage qui va les affaiblir, c'est ça? Qui va les handicaper. Ouais. Mais alors, pas d'inquiétude, hein. Vous allez réussir à réparer le problème, à trouver une solution. Ok, allez, termine avec le message pour l'officier zèbre. Alors, avoir des sentiments,
Faire un choix, se réconcilier. Alors, tu parles de quoi? Est-ce qu'il va devoir faire un choix pour se réconcilier avec son cœur, tu veux dire? Ouais, avec son âme. Ah, à un moment donné, officier zèbre, vous allez devoir faire un choix. Vous serez peut-être face à une situation où vous devrez voilà, choisir, soit vous écoutez votre ego, soit vous écoutez votre âme, votre cœur et votre âme. Mais là, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que si vous voulez vous réconcilier avec vous-même, il va falloir faire le bon choix. Le choix du cœur, bien sûr. Allez, on va prendre rapidement un petit tirage spiritualité, 5 minutes, parce que je ne vais pas aller trop loin avec l'oracle des archanges. Purification du chakra. Moi, j'entends purification. On voit tout, oui. Ouais, il va y avoir du nettoyage, là. Mais tu t'adresses à qui, là? Tu t'adresses à tout le monde? Tu t'adresses à l'Alliance? Qu'est-ce qu'ils doivent purifier? Est-ce que tu parles de nettoyage? Ils vont faire du nettoyage, notamment dans les réseaux et au gouvernement, j'entends. D'accord. Préparez-vous psychologiquement, en fait, il est en train de vous dire. Vous allez faire les monsieur propres. Transition professionnelle. Alors là, ça s'adresse, je pense, à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui actuellement sont en pleine transition professionnelle. C'est normal, par exemple, si vous perdez un travail, si vous êtes dans une situation de blocage par rapport à un travail ou une activité, c'est que ce n'est pas la bonne direction ou ce n'est plus la bonne direction. Faites confiance à ce qui arrive. Écoutez votre cœur, écoutez la voix de la sagesse à l'intérieur de vous, mais faites confiance aussi au divin, à ce qui se présente à vous. Si ça bloque, si vous insistez mais que ça continue de bloquer, c'est que c'est pas la bonne direction. Donc ça ne sert à rien d'insister, concernant notamment une décision professionnelle. C'est que quelque chose d'autre vous attend de mieux, votre mission d'âme notamment. Ok? Donc beaucoup d'entre vous sont en pleine transition au niveau professionnel, donc ne vous inquiétez pas, il faut laisser le temps justement à cette transition de construire de bonnes bases solides. Donc oui, l'entre-deux c'est toujours un petit peu instable, parce qu'on ne sait pas trop où on va, on n'est pas fixé et ça peut être un peu, oui, perturbant, quoi. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Et d'ailleurs, je dirais que c'est bon signe. C'est que justement, vous êtes à un tournant de votre vie professionnelle et vous allez vers le mieux, vous allez vers ce qui vous correspond vraiment. Conseil, alors là j'entends de demander conseil à vos guides, encore une fois. N'hésitez pas à demander conseil à vos guides, au divin, à votre guidance intérieure ou votre âme. Hein. Si vous ne faites pas appel, si vous ne demandez pas, on ne vous répondra pas. C'est comme tout, si vous ne frappez pas à une porte, elle ne peut pas s'ouvrir. Donc demandez conseil, n'hésitez pas à demander conseil. Ne croyez pas, là je pense que je m'adresse plutôt à l'Alliance, ne croyez pas, guerrier de l'Alliance, que vous allez déranger les guides. Non. Déjà vous avez votre équipe de guides personnels et ils sont là juste pour vous. Et ils n'attendent que ça, de vous aider. Ils n'attendent qu'un signe de vous pour pouvoir vous aider, vous conseiller, vous inspirer par le cœur, par des idées, des actions, etc. Mais si vous vous sentez, entre guillemets, coupable de leur demander de l'aide parce que vous avez peur de les déranger ou parce que vous n'êtes pas digne de communiquer avec eux, alors, déjà c'est faux. Hein, on est tous dignes. C'est l'ego qui vous dit ça. Mais placez-vous à partir de votre âme, à partir de la meilleure version de vous-même. Là, vous allez devenir un souverain tout de suite. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides. Demandez des conseils. À vos guides ou à d'autres personnes peut-être. Hein. Ça peut être pour des situations plus concrètes, plus matérielles. N'hésitez pas à demander de l'aide. Enfant indigo et cristal.
Tu parles vraiment des enfants indigo et cristal. Ah, ils vont agir. Ah, ils vont faire quelque chose. D'accord. Bah, apparemment, à un moment donné, ces enfants-là vont peut-être se réunir, se mobiliser, ou faire appel, ou utiliser leur pouvoir, ou j'entends quelque chose comme ça. D'accord. Les parents qui ont des enfants cristal, alors indigo non parce qu'ils sont plus âgés, mais cristal, diamant, arc-en-ciel, etc. Encouragez-les dans leur capacité supérieure, leur capacité qui dépasse l'entendement, parce que souvent il y a des parents qui étouffent les capacités médiumniques de ces enfants parce qu'ils ont peur de ça. Donc s'il vous plaît, parents, encouragez-les, parce que sinon ils vont complètement annihiler leur pouvoir et ils ne les utiliseront plus avant. Donc il faut les encourager à utiliser leur pouvoir. Écoutez-les, au contraire. Hein. Il y a des enfants qui sont beaucoup plus sensibles que les autres, parce qu'ils sont porteurs d'énergie supérieure, et ils sont là pour aider ce monde. Donc encouragez ces enfants. Allez, une dernière, parce que là j'ai l'impression que ça va être long. Ouais. Courage. Alliance Michael vous dit courage. Il termine sur cette note. Ouais. Et il dit courage à tous aussi, hein, mais plus particulièrement à l'Alliance, parce que vous allez avoir un sacré travail. Hein. Ouais. Une sacrée charge sur les épaules. Je vous fais plein de bisous d'amour, Alliance. Vous êtes ma famille et je vous adore, donc je vous soutiens du fond du cœur. Soyez forts, même si vous l'êtes déjà. Il va falloir l'être encore un peu plus, au vu de ce qui arrive. Et j'embrasse tous les autres. À bientôt.